je suis en image en 2e année. Je suis passionnée de cinéma, de documentaire et de toute forme d'art. J'ai décidé de choisir la formation image parce que j'ai toujours été intéressée donc, par le cinéma et l'idée de pouvoir capter moi-même des images, de créer une lumière, d'inventer un cadre, ça me plaisait. Donc, pour être un bon technicien de l'image, je pense qu'il faut être assidu. Il faut être vraiment un peu pointilleux, vraiment faire attention aux détails et faut être autonome. Donc au BTS, on a plusieurs types de cours. Et la partie la plus importante, enfin celle que je préfère du moins, c'est la pratique. On fait vraiment un peu de tout ce qui touche à la caméra et à la lumière. On apprend à recréer des ambiances lumineuses, à travailler sur des plateaux télé, des reportages, des fictions sur des décors. On a une journée et demie par semaine quasiment de pratique. On travaille essentiellement en groupe en fait, dans la classe. On est souvent divisé en petits groupes de 3-4 personnes et on a des sujets imposés, par exemple recréer une lumière d'orage, des éclairs par exemple en studio, et donc on travaille la lumière, la caméra sur les sujets qui nous sont imposés. La section image, comme toutes les options du BTS audiovisuel, se déroule sur 2 ans, avec une période de stage d'environ 10 semaines. Le reste étant consacré à la formation. La formation en quoi? Aussi bien en prise de vue, c'est-à-dire l'utilisation des caméras, des unités de tournage, qu'en installation de lumière, pour faire des éclairages de type fiction, aider au reportage ou en incrustation par exemple. Je m'appelle Robin Gray, j'ai 19 ans. Donc je suis en BTS audiovisuel, en option technique d'ingénierie, exploitation des équipements. Et l'année dernière, j'ai été en mancave et j'ai fait un bac ES. J'ai pris cette option parce que j'avais envie d'être polyvalent et de savoir un peu tout faire. Moi, après le BTS, dans l'idéal, ça serait je vais tenter le concours des grandes écoles, comme beaucoup de gens vont faire après leur 2e année. Caméra 1, vérifie ton point. Au sein du BTS, les techniciens, donc en TIEE, les étudiants sont polyvalents. Ils sont à la fois compétents en images, donc où ils manipulent les caméras, les équipements tels que les mélangeurs, mais aussi en production et post-production, puisqu'ils font à la fois du montage vidéo, mais aussi du trucage en post-production et devant le mélangeur. Donc ces futurs techniciens sont polyvalents et suivent la production audiovisuelle du début à la fin. C'est surtout l'aspect du son qui m'a plu. Et en ingénierie, on fait du son, donc on est surtout basé sur les tables de mixage, tout ce qui est apport de signal à bon terme. Les domaines dans lesquels ces étudiants peuvent par la suite travailler sont divers et variés. On les retrouve dans les chaînes de télévision, mais aussi chez les prestataires. Donc, dans les chaînes de télévision, ils occupent des fonctions telles que technicien vidéo ou alors truquiste à côté du réalisateur. On les retrouve aussi en tant qu'ingévision, où ils surveillent et ils ajustent la colorimétrie des différentes caméras suivant le choix du réalisateur. Ils peuvent aussi occuper comme poste le poste d'opérateur-serveur, mais aussi d'autres fonctions telles que opérateur nodal, par exemple. D'accord. Merci beaucoup.
en première année au lycée Jean Rostand à Roubaix. Alors pour entrer au BTS montage, en fait il y a une sélection qui est faite sur dossier et sur lettre de motivation, donc il faut montrer à quel point on a envie d'y entrer. Et on est 12 à être pris en montage. Du coup, ça a permis d'approfondir mes compétences en montage sur les logiciels comme Avid ou Premiere, et aussi du coup découvrir les logiciels de compositing comme After Effects ou faire aussi un peu de Photoshop, animer des titres. Ça a permis aussi de faire de l'authoring DVD, du coup faire donc les menus de DVD. Déjà, j'espérais apprendre à monter des films, j'espérais avoir des projets, rencontrer des professionnels dans le domaine, apprendre à faire des effets spéciaux par exemple, ce genre de choses. Est-ce que mes attentes sont comblées avec ce BTS? Totalement, parce que j'ai appris beaucoup plus que ce que je pensais que j'allais apprendre. J'ai vraiment découvert des univers que je connaissais pas. Je me suis aussi confrontée au milieu du travail. Alors pour rentrer en montage et post-production, bon, il y a un préalable qui est d'être à l'aise avec l'outil informatique et aussi avoir une bonne culture générale, artistique, pour être capable de dialoguer correctement avec un réalisateur et comprendre ses souhaits, ses volontés et ses choix esthétiques. Ce BTS forme des techniciens Bac+2, donc avec toutes les bases pour être capable de mener à bien un montage sous les directives d'un réalisateur. On va dire que grâce au BTS, du coup, j'ai déjà une expérience professionnelle vu qu'on a fait plusieurs stages et du coup ça me permettrait d'accéder plus facilement au milieu. Mais je me vois bien dans une boîte du coup pour faire exclusivement du montage vidéo, que ce soit pour des pubs ou des films d'entreprise. Et si je le peux, je me vois bien faire du cinéma si l'occasion se présente. Je suis actuellement en première année de BTS audiovisuel en option son. On a des cours de pratique et des cours théoriques. Globalement, c'est disposé comme ça. Et on a aussi des cours de culture audiovisuelle. Donc, dans les cours de pratique, on apprend à utiliser le matériel qu'on a à disposition, que ce soit les consoles ou les micros ou les mixettes. On apprend aussi à utiliser forcément les microphones en fonction de ce qu'on a besoin. Dans les cours techniques, on apprend tout ce qui est basé sur la technologie des enceintes et des micros, entre autres, parce qu'on travaille aussi sur les liaisons HF aussi, on a vu ça. Je pensais pas qu'on aurait des cours aussi complets en fait. Il y a des trucs dont je m'attendais pas du tout à faire, comme de la soudure par exemple, qu'on en a fait au début d'année. Je pensais pas qu'on en ferait. Je suis satisfait de l'enseignement, je suis très satisfait de l'accessibilité qu'on a aux locaux et au matériel aussi. C'est très accessible grâce aux travaux du soir notamment, et puis même autres. On peut se débrouiller toujours avec les autres options, et puis j'aime beaucoup aussi la cohésion et l'entraide et le mélange qu'il y a entre les options aussi, qui est presque obligatoire au final pour pouvoir aboutir à un projet ou pouvoir créer quelque chose, quoi.